Je m'appelle Louis-Nicolas Leuillet et je suis le fondateur de Believe in Me. Believe in Me, c'est vraiment un endroit, une plateforme qui a vraiment beaucoup évolué avec le temps et qui réunit maintenant tous ceux qui croient en eux, que ce soit en se lançant dans l'auto-entrepreneuriat, que ce soit en créant leur propre projet, que ce soit en créant leur propre jeu vidéo, leur propre application mobile, leur propre site internet. Ça rassemble également ceux qui veulent se former à la comptabilité, ceux qui veulent se former au marketing, à l'investissement. C'est vraiment tous ceux qui veulent prendre leur vie en main pour faire quelque chose, tous ceux qui y croient, qui se retrouvent sur Believe in Me, grâce à de l'accompagnement, grâce à des contenus, grâce à des tonnes d'outils qui sont intégrés à la plateforme et qui permettent justement d'aider tous ceux qui croient en eux. Mon parcours est assez classique. Moi, j'ai suivi des études, à l'époque, c'était des études économiques et sociales. On appelait ça la SES. Et j'ai appris énormément. J'avais un excellent prof qui s'appelait Hensman, que j'oublierai jamais. C'est vraiment le prof qui m'a le plus marqué. Et il m'a donné cette envie, en fait, d'entreprendre, de croquer les choses et de faire ce qu'on a envie de faire, d'y aller, sans se poser trop de questions, mais tout en étant terre à terre avec la réalité. Et ce professeur, je lui dois beaucoup de choses. J'ai donc eu mon bac et puis après, je suis parti dans une école d'informatique que j'ai quittée au bout de quelques années, 2 ou 3 ans, parce que tout simplement, ça ne servait plus vraiment. Je voulais vraiment me lancer à temps plein dans Believe in Me. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé Believe in Me en 2018. Au début, c'était vraiment très loin de ce que c'est maintenant. C'est-à-dire qu'au début, Believe in Me, c'était vraiment une chaîne YouTube qui s'appelait même pas Believe in Me d'ailleurs. À l'époque, ça s'appelait Code Assembly. Je l'avais créé avec mon meilleur ami et on publiait des vidéos dessus par rapport à ce qu'on apprenait sur le code. On en faisait une vidéo. D'ailleurs, ces vidéos étaient vachement plus populaires que les miennes, mais c'est vrai qu'on avait eu un petit succès quand même, c'était cool. C'était une petite notoriété vraiment toute timide, mais on s'y attendait pas, on faisait ça comme ça, en passe-temps. Et la belle surprise, c'est que du coup, le tout début de Believe in Me, c'était ça. C'était une chaîne YouTube avec des vidéos gratuites. Et puis un jour, je reçois un mail. C'était une plateforme qui commençait à s'ouvrir en France, une plateforme de formation, et qui m'envoie un mail et qui me dit « Oh, on a vu vos vidéos, elles sont vraiment top. Bah tiens, Louis-Nicolas, ce serait super si tu pouvais faire une formation sur notre plateforme. » Moi, je vois ça, je suis encore étudiant, et j'ai un job étudiant d'ailleurs dans une grande surface, où je me dis « Bah ok, ouais, pourquoi pas, ça peut être fun. En plus, les gens aiment bien apparemment les vidéos YouTube, donc ça peut être cool de tenter. Pourquoi pas, allez, il faut y aller quoi. » Quand la lumière est là, quand l'opportunité est là, il faut la saisir. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'était assez difficile parce que c'était la première fois que je faisais une vraie formation assez longue. Et puis en plus, je l'avais lancée complètement gratuitement. La plupart des formations sur cette plateforme sont vendues à peu près 10 €. Et moi, je l'avais lancée gratuitement. Parce que je me suis dit, bah voilà, c'est fun. De toute façon, je l'ai fait sur YouTube gratuitement. Je ne vois pas pourquoi je le ferais payer. Et puis, bah là, franchement, contre toute attente, je pensais vraiment pas que ça allait avoir un succès aussi grandiose entre guillemets. C'est vraiment passé du coq à l'âne. Je me suis dit, bon, sur YouTube, les gens sont contents, mais là, c'est une plateforme à part. Bon, il va y avoir quelques inscrits, voilà, pour voir un petit peu par curiosité, mais c'est tout, ça va s'arrêter là. Et en fait, pas du tout. Il y avait, au bout de quelques mois, des milliers d'inscriptions à cette formation, et je me suis dit, waouh, en fait, c'est complètement dingue. Alors, selon ma théorie, c'est que la formation était gratuite, donc les gens la prennent, la mettent dans leur panier, y accèdent gratuitement, et puis après, sont contents, et hop, ils y touchent plus. Parce que ça, c'est la première chose que j'ai retenue de toutes ces années dans l'éducation, c'est qu'il y a la majorité des gens qui vont commencer une formation, mais qui vont même pas arriver au tiers. Ils vont la commencer, et ils vont avoir la conscience tranquille et ils vont l'arrêter. Et ça, c'est quelque chose qui me servira beaucoup pour la suite de Believe in Me, justement. Parce que c'est à partir de ce moment où tu sais comment les gens fonctionnent, que tu sais comment tu dois articuler ton cours pour leur donner l'envie, la motivation, les petites récompenses entre guillemets de mi-parcours pour qu'ils continuent, qu'ils se dépassent. Et c'est pour ça que parmi les formations Believe in Me, je ne sais plus du tout le taux de complétion, mais il est gigantesque par rapport à la moyenne. Donc cette formation gratuite, elle fonctionne très bien et les gens me proposent d'en faire sur d'autres langages. Et moi j'étais tout à fait partant, je me suis dit bah, c'est super, ça a l'air de marcher, ça a l'air de leur faire plaisir. Allez, on va tester. Le problème, c'est que moi, ces formations, elles sont sur des technologies qui sont un petit peu plus pointues, qui demandent un peu plus de réflexion plutôt qu'une simple formation de base sur comment créer un site internet. Là, si c'était comment est-ce qu'on peut inscrire un utilisateur, sécuriser des données, ce genre de choses,
ouais, ça allait me demander un peu plus de temps. Et donc je me suis dit, bon allez, tu fais cette formation. À l'époque, cette formation, il m'avait pris 4 mois, je crois. Et vient ce jour où du coup, je lance ma formation et je la vends 10 €. Bon, le premier mois, ça fait 50 €. Le deuxième mois, ça fait 70 €. Le troisième mois, ça fait 100 €. Et moi, je suis là et je suis en train, tous les matins, à 5 h du matin, le dimanche, à rater les anniversaires de famille, à rater le samedi soir, les soirées avec mes amis, parce que justement, je dois aller bosser à 5 h du matin, je dois pousser des caddies dans les rayons pour aller alimenter les rayons. C'était vraiment très compliqué, c'était une période très dure. Je travaillais beaucoup pour gagner pas grand chose, c'est un job étudiant. Mais j'ai pas à me plaindre parce que là où j'ai bossé, franchement, c'était une très bonne équipe. Il y avait une très bonne ambiance, on avait les petits déjeuners le samedi et le dimanche offerts, donc moi j'étais content. Mais c'est vrai que quand j'ai vu que la formation que j'avais lancée, elle me permettait de payer mon plein d'essence tous les mois, franchement j'étais aux anges. Et je me disais, bah ok, ça pourrait s'arrêter là, ça pourrait continuer et juste stagner. Moi, je suis super heureux. Si ça paye mon plein d'essence tous les mois, je suis super heureux. Et c'était vraiment la mentalité que j'avais au début. C'est-à-dire que mon but, c'était uniquement de payer mon plein d'essence en vendant mes formations. Si ça peut être en plus rémunérateur pour moi tout en étant utile pour tout le monde, ben, que demander de mieux? Le temps passe, moi je suis très content. Bon, j'ai mon job étudiant, c'est vrai que c'est pas facile, mais je suis assez content parce que c'est de l'argent que je gagne grâce à la sueur de mon front, littéralement parlant, hein. Et puis mes formations, elles commencent à me payer un plein par mois, puis 2 pleins par mois, et puis des petits à côté, et puis ça me permet aussi de m'acheter une nouvelle caméra, donc je suis vraiment content. Je me dis waouh, mais c'est dingue, et en plus je dors la nuit, et pourtant ça vend tout seul, quoi. Je veux dire, les gens rejoignent ma formation pendant que je dors, je me réveille le matin, ça a fait des ventes, c'est incroyable. Et donc petit à petit, il y a eu un décalage entre l'univers de je me butais au travail avec mon job étudiant pour gagner pas grand chose, et puis l'autre côté où j'avais fait une formation, elle roulait toute seule, sans que je fasse quoi que ce soit, et elle me ramenait au fur et à mesure le même niveau de rémunération que mon job étudiant pour qui je me cramais vraiment la tête 20 heures par semaine, en plus de mes études. Et donc là, j'ai eu un déclic, je me suis dit waouh, mais c'est complètement dingue quand même cette histoire. Et donc j'ai sorti d'autres formations sur d'autres technologies, et en l'espace de 6 mois, toutes ces formations, je crois que j'en ai sorti 4 en l'espace de 6 mois. Donc j'ai commencé à avoir la main pour tourner de plus en plus de formations avec aisance. Et toutes ces formations sur les différentes technologies qui permettent vraiment de créer un site internet bien complet, elles se sont toutes classées meilleures ventes de leur catégorie. Et c'est là où je me suis dit, waouh, mais il y a quelque chose à faire. Je veux dire, tu as réussi à sortir 5-6 cours qui sont tous actuellement meilleures ventes dans leur catégorie en francophonie. Mais réalise un petit peu ce qui se passe, c'est incroyable. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je devais faire un stage. Et il s'avère que pour ce stage obligatoire, moi j'avais déjà mon activité, donc j'étais un peu embêté, je voulais bosser dessus. Et le directeur donc, de mon école m'a mis un stop et m'a clairement dit que c'était pas possible, que je devais trouver quelque chose pour valider mon stage. Bon, donc j'avais un peu les boules. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai regardé parmi les entreprises que j'appréciais le plus, quelle serait celle qui proposerait un stage qui serait en corrélation avec l'éducation et qui me permettrait donc ensuite d'apprendre pas mal de choses qui me serviraient plus tard. Et donc je me balade comme ça vers 23 h 30 sur un site assez connu, Open Classrooms, et je vois une annonce pour justement un contrat de professionnalisation. C'est exactement ce que je recherchais à l'époque. Et donc je participe, j'envoie ma lettre de motivation, j'envoie mon CV, j'explique que je suis formateur sur X plateformes, que j'ai des formations, qu'elles sont classées meilleures ventes, que je pense que je pourrais apporter pas mal de choses, qu'en même temps j'apprendrai plein de choses chez eux. Et donc on fait un entretien qui se passe super bien, on fait un deuxième entretien qui se passe super bien, et on m'apprend à la fin du deuxième que c'est bon, let's go. Donc il me reste une semaine pour trouver un logement à Paris, et ça, c'était une horreur. Trouver un logement en une semaine, c'est quasiment mission impossible sur Paris. Et donc on visite plein d'appartements avec mon entourage, vraiment on passe beaucoup de temps sur Paris. Des files d'attente pas possibles pour visiter chaque appartement, beaucoup de refus, et puis aussi des endroits un peu miteux, un peu dangereux, dans des énormes tours avec des escaliers en bois, et bien sûr, moi, je me dis, waouh, attends, s'il y a un feu, je meurs directement en fait. Je peux même pas sauter par la fenêtre parce que c'était au 10e étage ou des choses comme ça. Et là, on se retrouve le samedi, je visite un appartement sur Paris. Le stage, c'est 2 jours plus tard. Et là, waouh, ok, c'est un petit appartement, certes, mais au rez-de-chaussée, assez isolé, tout blanc, très lumineux, avec des grandes baies vitrées. Je dépose mon dossier, je me dis ouais mais il est super, ça m'étonnerait que je sois accepté. Et il s'avère justement que coup de chance, j'ai été accepté. Et donc j'arrive le lundi, pour moi grand changement, parce que forcément la vie parisienne c'est très particulier.
Moi, ça me correspond pas totalement, mais ouais. Grand changement par rapport à moi qui vis dans une petite ville du Nord, ça n'a rien à voir. À Valenciennes, c'est complètement différent de Paris. Et j'apprends énormément de choses. L'équipe est géniale, la façon de procéder de la startup est géniale. Je veux dire, on n'a pas d'horaire, on peut manger des petits gâteaux, des petits biscuits un peu comme on veut, on peut boire du café sans problème, on n'a pas besoin de demander la permission pour quoi que ce soit. Vraiment le jour et la nuit entre mon job étudiant et ce stage, qui était censé être un contrat de professionnalisation justement. Franchement, s'il y a bien une entreprise pour laquelle j'aurais pu travailler toute ma vie, ça aurait bien été celle-ci. Mais que voulez-vous, quand on a des projets, quand on a l'envie de créer quelque chose, d'être utile, bah c'est plus fort que vous et du coup, même quand vous avez une très belle opportunité comme ce que j'avais eu avec cette entreprise-là, bah voilà, vous arrêtez votre stage juste avant de commencer le contrat de professionnalisation justement puisqu'il y avait 2 mois de stage obligatoire à faire et il y avait justement 2 mois d'essai entre guillemets avant de signer le contrat de professionnalisation. Donc je coupe mon contrat de professionnalisation, on est en août 2018 et ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, je lance Believe in Me. Donc on est en novembre 2018, on est quelques mois après, je lance Believe in Me en tant que tel, ça reprend toutes les formations que j'ai faites. Et au début, c'est juste un site internet avec une page qui montre des vidéos YouTube que j'avais faites sur YouTube et des liens vers les formations sur la plateforme de formation sur laquelle je publiais du coup mes formations. Au début, donc, Believe in Me, on peut quasiment rien faire. On peut lire des articles et puis ça référence les formations et les vidéos YouTube, mais c'est tout, on peut rien faire de plus. Donc très vite, on passe à la version 2, la version 3, la version 4, la version 5 et la version 6. Et au fur et à mesure, du coup, ce qui s'est ajouté, c'est que les formations ont été directement intégrées sur Believe in Me en tant que tel. Il y a eu le lancement de Believe in Me Pro, c'est une formule qui permet d'accéder à toutes les formations pour quelques euros par mois et qui permet donc d'éviter d'à chaque fois payer pour chaque nouvelle formation. C'est-à-dire que si tu es motivé, en 2 mois, tu peux faire assez de formations pour vraiment couvrir tout le catalogue, ce qui t'aurait coûté largement plus cher si tu avais vraiment fait étape par étape chaque formation et que tu aurais payé pour chacune de ces formations. Donc c'était assez économique pour les étudiants, c'était également très sympa pour moi puisque d'un coup je pouvais gérer de A à Z l'expérience des étudiants. Je pouvais gérer comment est-ce qu'ils voient la vidéo, je pouvais gérer le design de la page, je pouvais gérer le prix également de l'abonnement, je pouvais gérer la communication, l'image, les fonctionnalités, je pouvais tout faire, tout ce que je ne pouvais pas sur l'ancienne plateforme de formation sur laquelle je bossais. Et en même temps, c'était un petit peu risqué avec le recul puisque quand j'ai fait ce saut de passer de la plateforme sur laquelle je bossais à ma propre plateforme, j'avais été élu 2 années de suite meilleur formateur de l'année en francophonie sur cette autre plateforme justement. Donc en fait, c'est un petit peu comme si vous étiez le numéro 1 en francophonie et que d'un coup vous disiez « Ok, j'arrête et je lance mon propre truc ». Et c'était super risqué. Mais je sais pas, je pense que quand on sent les choses, il faut le faire. Et je pense que le pire, c'est vraiment d'avoir le regret de ne pas avoir osé. Typiquement, moi, quelque chose que je veux vraiment éviter, c'est sur mon lit de mort, à 80, 90, 100 ans, voire encore plus, on espère, je veux surtout pas me dire « Ah mince, et si j'avais fait ça ?» Et ça, c'est quelque chose, je veux absolument même pas que ça passe par la tête. C'est pour ça que je tente un peu tout ce que je veux, que je fais les choses par instinct, et que, bon, avec des risques calculés hein, quand même, mais quand vous voulez faire quelque chose, quand il y a quelque chose qui vous botte, osez passer à l'action, osez le faire, osez faire ce projet que vous avez en tête et osez juste vous donner une chance de réussir. Parce que si vous n'osez pas, bah vous êtes sûr et certain que du coup ça ne marchera pas. Parce que vous n'aurez pas essayé, et ne pas essayer, c'est tout de suite échouer. C'est ne pas se donner la possibilité de réussir. Et c'est pour ça que quand on a envie de faire quelque chose, que instinctivement il y a quelque chose qui nous botte, bah faut y aller. Et moi j'avais envie de faire ce saut, d'être en totale maîtrise de ce que je proposais aux étudiants, de tout gérer. C'est ce que j'ai fait et finalement ça a plutôt bien fonctionné. Une erreur que font assez souvent les gens qui viennent m'en parler, c'est de penser que Believe in Me est mon premier projet. Que bah voilà, j'ai créé Believe in Me il y a quelques années et que tout de suite ça a marché. Alors déjà non, hein, ça a mis beaucoup de temps. La première version, deuxième version, troisième version, quatrième version, qui incluait cette 4e version, un programme qui s'appelle le programme Rocket et qui était une formation en 10 mois avec des prix bien plus premium, mais qui était avec un vrai accompagnement de ma part derrière. Jusqu'à cette 4e version, Believe in Me, en fait, ça marchait moyen.
Les statistiques étaient vraiment pas terribles. On était encore très très loin de ce que je pouvais encore gagner avec l'ancienne plateforme sur laquelle je travaillais. Donc non, faut pas croire que c'est une overnight success, loin de là. C'était vraiment très compliqué. Mais voilà, quand on sent quelque chose, faut y aller, faut se donner le temps de pouvoir réussir. Et donc c'est vraiment le message que je veux faire passer à chaque fois, c'est mais t'as un projet, mais qu'est-ce que tu risques? À part avoir des remords, à te dire ah j'ai essayé, j'aurais pas dû, bah franchement je préfère me dire ah j'ai essayé, j'aurais pas dû, plutôt que de me dire merde quoi, si j'avais essayé, mais qu'est-ce qui se serait passé? Et de me poser tout le temps cette question qui me hantera jusqu'à la fin de mes jours, c'est hors de question. Et il s'avère justement que plus tu provoques ta chance, plus tu passes à l'action, plus tu entreprends, plus tu te donnes les moyens de te ressaisir, de recommencer, bah plus la chance tu la provoques et plus elle va arriver. C'est un petit peu quand on commence à marcher quand on est bébé, ben, au début on marche sur nos genoux, on marche à quatre pattes, on tombe, on se casse la tête et puis au final au fur et à mesure on arrive à marcher. Et c'est un petit peu pareil quand on apprend à faire du vélo, au début on tombe du vélo et puis au fur et à mesure on arrive à rouler. Ben, c'est exactement pareil quand vous avez un projet, et en particulier avec l'entrepreneuriat. Et c'est toute la philosophie d'ailleurs derrière Believe in Me, c'est pour ça que j'ai créé Believe in Me, c'est parce que justement, il faut accompagner les gens. Les gens, ils ne peuvent pas rester tout seuls. Typiquement, si aujourd'hui vous avez un projet, rester tout seul, bah, ça peut être une erreur dans un certain sens où justement vous allez aller beaucoup moins vite, vous allez apprendre de mauvaises choses au mauvais endroit, et finalement vous allez vous faire des idées reçues qui risquent de vous bloquer dans l'exécution de votre idée et de votre projet. Et ça c'est assez dommage. Mais donc non, Believe in Me c'est pas du tout mon premier projet. Déjà moi parce que j'ai commencé à apprendre l'informatique à l'âge de 8 ans, je prenais l'ordinateur de mon père, j'allais à son boulot et puis j'apprenais via des cours en ligne. À l'époque, c'était sur un site qui s'appelait le site du zéro. J'achetais des livres d'université et puis j'essayais de faire mes propres sites internet. Pendant des années, c'était n'importe quoi. Hein. Quand vous avez 8 ans, vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Et puis au fur et à mesure, bah, ça m'a permis de faire des sites pour les clans de mes jeux vidéo. Donc je jouais à des jeux vidéo à l'époque et je faisais un clan qui réunissait plein de monde. Et c'était le seul clan qui avait son propre site internet. C'était quelque chose de dingue à l'époque. Et c'est comme ça que d'ailleurs le clan est devenu le clan numéro 1 de ce jeu vidéo, qui s'appelait Abo à l'époque. Et ouais, donc j'ai continué à faire des projets par-ci, par-là. À l'époque, certains membres de mon entourage m'avaient demandé de faire des sites pour leurs entreprises, c'est ce que j'avais fait. Et puis à 15 ans, je lance News2Blog. C'était un site internet, une plateforme qui permettait à chaque créateur de jeux vidéo de venir sur le site, de créer sa propre série, et ça permettait aussi de s'informer. Donc en fait, c'était un petit peu comme si tu avais Le Monde, avec une partie vidéo où les créateurs, les journalistes indépendants pouvaient publier leurs propres vidéos d'actualité, et donc l'ensemble formait un mélange assez sympathique qui plaisait à beaucoup de monde et qui permettait de du coup s'informer sur ce qui se passait dans tout ce qui est les jeux vidéo, dans toute l'actualité japonaise également, parce que j'aimais beaucoup le Japon à l'époque et j'aime toujours le Japon, mais je veux dire par là que c'était vraiment une inspiration pour moi à l'époque, le Japon, d'où le nom News2Blog. Et en même temps, tu pouvais voir les séries de tes créateurs préférés auxquels tu t'étais abonné directement sur News2Blog, parce qu'à l'époque, il y avait eu un problème avec YouTube qui bafouait certains droits sur certains créateurs. Bref, c'était une autre époque. Mais ouais, j'avais saisi un petit peu cette occasion-là. Et je me souviendrai aussi toujours d'un journaliste qui avait vu le site et qui avait voulu avoir mon témoignage pour son journal. Je crois que c'était le journal La Croix. Et donc ouais, voilà comment à 16 ans, je me retrouve avec un site internet, dans un journal, un peu propulsé malgré moi et avec tous mes camarades de classe qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est vrai que ça n'a pas toujours été une chance, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que c'est vrai que toute ma jeunesse, ça a été très compliqué. J'ai souvent été isolé, j'ai souvent été mis de côté, beaucoup moqué également parce que je faisais des choses que les camarades de ma classe ne comprenaient pas trop, un petit peu vu comme un geek aussi parfois. Et quand on est différent à cet âge-là, on se retrouve tout seul, moqué, presque un peu humilié parfois, un peu tabassé aussi par les grandes brutes de la classe. Et quand vous allez vous plaindre à votre CPE ou au surveillant, on vous rit au nez en fait parce que vous faites 2 têtes de plus que ceux qui vous tapent en fait, qui vous portent des coups physiques.
Donc c'est vrai que c'était pas une période très drôle parce que en fait je pouvais rien faire. Quand j'allais voir quelqu'un, on me disait mais oui mais regarde la taille que tu fais par rapport à eux, et c'est vrai que j'ai toujours été très grand par rapport à la moyenne en tout cas, et donc c'est vrai que c'était pas vraiment la meilleure époque de ma vie jusqu'à maintenant. C'est une époque que je laisse un peu de côté. Mais tout ça pour dire que ouais, quand on a envie de faire quelque chose, encore une fois je pense être assez légitime pour dire que il faut suivre ses envies, il faut suivre son instinct, il faut oser être différent, et il faut se dire qu'on n'a qu'une seule vie, et c'est pas aux autres de nous dire comment on doit se comporter. C'est pas aux autres de nous dire comment est-ce qu'on doit passer nos journées, qu'est-ce qu'on doit faire, et parfois ne pas se mêler à l'ensemble, parfois ne pas aller dans le même moule que tout le monde, ça permet vraiment de s'accomplir. Avec le temps, j'ai fermé le Newsblog parce que justement, j'avais plus vraiment le temps de m'en occuper. J'étais très occupé par mes études, et puis aussi parce que YouTube était entre guillemets rentré dans les mœurs, et maintenant les créateurs allaient directement publier sur YouTube. Donc moi, je devenais juste un site qui faisait des articles sur l'actualité, mais les créateurs en tant que tels allaient directement publier leurs vidéos sur YouTube. Et c'était plus intéressant pour eux de ne pas se prendre la tête à les repartager sur un autre site. Donc c'est pour ça que j'ai fermé Newsblog. J'ai tenté pas mal d'autres projets, certains ont bien marché, d'autres non. Et mon côté perfectionniste a fait que beaucoup n'ont même pas vu le jour en fait, parce que je voyais tout le temps un problème. Je me disais non, ça pourrait être mieux comme ça, ça pourrait être mieux comme ça. Et avec le temps, on arrive justement à dompter son côté perfectionniste et à se dire non, c'est très bien comme ça, c'est de la merde mais c'est pas grave, on va l'envoyer. et c'est comme ça qu'on apprend. La première version de Believe Me, franchement j'en ai un peu honte, mais je pense qu'avec le temps, je me dis au moins je l'ai lancé. Et ça m'a permis d'apprendre rapidement ce qui fonctionnerait, ce qui fonctionnerait pas, comment je pouvais modifier les choses, pour qu'aujourd'hui, Believe Me, ouais, ça regroupe pas mal de monde, y a des gens qui croient en eux. Et je suis très heureux de ce qui est devenu Believe Me. La chose la plus importante pour tous ceux qui m'écoutent et qui veulent se lancer dans leur projet, c'est de se faire accompagner. C'est d'être entouré de gens qui veulent également créer des choses. C'est d'être entouré de gens qui vous élèvent et pas qui vous rabaissent. C'est également de passer à l'action. Et passer à l'action, ça peut se faire instinctivement, ça reste assez rare. Et bien souvent, passer à l'action, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Quand je rencontre des personnes qui veulent se lancer, des personnes qui ont des projets, qui ont des rêves plein la tête, des étoiles dans les yeux, la première chose que je leur dis, c'est donc passe à l'action. Fais-le, au pire, tu vas te rater, et alors, c'est pas grave, tu vas apprendre quelque chose, tu vas t'améliorer. Mais si tu te lances pas, comment tu veux t'améliorer? Tu peux pas t'améliorer si tu testes pas les choses. Il faut que tu testes pour t'améliorer. Alors ose, il n'y a personne d'autre que toi, même toi-même tu ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Il n'y a qu'en lançant les choses qu'on peut créer des belles surprises, qu'on peut faire des beaux succès. Et c'est pour ça qu'il faut passer à l'action. Il ne faut pas remettre les choses au lendemain. Il faut tout le temps se dire, merde, quand j'aurai 80, 90, 100 ans, est-ce que je vais regretter de ne pas être passé à l'action? Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait ce voyage? Est-ce que je vais regretter de ne pas être allé voir cette personne? Dites-vous tout le temps ça, et ça va clairement vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, et je pense que si en plus vous êtes bien accompagné ou que vous avez les bonnes connaissances au bon moment, il n'y a plus grand chose qui peut vous empêcher de progresser. C'était mon portrait sur Believe Me. Croyez en vous.